aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé que vous aimez beaucoup, que j'aime beaucoup. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer waouh, tout ce que j'ai terminé depuis le mois dernier. Donc on a de la skincare, du make-up, des produits pour le corps, du parfum et des produits pour les cheveux. C'est parti! Pour cette fois-ci, on va commencer par les produits cheveux parce qu'il n'y a qu'un seul produit que j'ai terminé. C'est ce shampoing ultra doux Garnier infusion d'eau de riz et d'amidon que j'adore franchement. Après en été c'est un peu compliqué pour moi de me laver les cheveux parce qu'en fait vu que je me lave pas les cheveux tous les jours, mais j'ai tendance à souvent me mouiller les cheveux parce qu'il fait trop chaud. Et donc, vu que mes cheveux de toute façon sont dans un mauvais état, je fais pas de brushing en été, je les attache tout le temps, donc en fait ils sont pas très beaux. Donc c'est vrai que j'utilise moins de produits, je me lave un peu peut-être moins les cheveux en réalité. Je l'ai adoré, voilà. Et il donne des cheveux hyper soyeux, en tout cas je l'ai remarqué chez mon copain. Incroyable, j'adore, franchement je vous les recommande. En plus il coûte vraiment pas cher et je pense que c'est en train de remplacer un petit peu mes préférés de Garnier là, les Skin Food à la papaye. Pour les parfums et tout ce qui est entre guillemets brume parfumée, j'ai fini une brume de chez Adopt. C'était la French Madeleine que j'avais eu à Noël en cadeau du coup et que j'ai vraiment bien aimée. Je la trouve un petit peu écœurante parfois. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des odeurs pour l'été, mais ça sent trop bon la Madeleine et un peu une odeur de fleur d'oranger, donc voilà. Exceptionnel. Les brumes je les mets surtout pour rester chez moi, pour pas gaspiller trop de parfum. Vu que c'est assez léger aussi. Pour l'été, ça peut être pas mal pour les mettre plutôt sur les cheveux, parce que c'est pas très bon de mettre des produits, de l'alcool sur votre peau. Donc voilà, franchement, je vous recommande leurs brumes. Après, ça reste des brumes, donc en termes de tenue, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, quoi. Comparé à un parfum. Les brumes, c'est plus pour les cheveux, pour tout ce qui est pour l'été. Et du coup, j'avais terminé celui-ci de chez Maison Margiela. C'est le Sailing Day. C'est l'un des échantillons des petits coffrets. J'arrive pas à sortir ce qui reste alors qu'il en reste un petit fond, donc c'est vraiment dommage. Et c'est un peu le problème sur ce genre de format, j'ai le même problème avec les Kayali, c'est qu'ils sont fragiles, ils se cassent beaucoup. J'ai bien aimé, mais c'est une odeur vachement masculine, je trouve. Pour le coup ça sent vachement l'été mais homme, donc c'est pour ça que je me vois pas l'acheter sur le long terme, ce produit en tout cas. Enfin, en grand format un jour. Pour continuer sur les parfums, je sais que maintenant j'évite de le mettre sur la peau, ou alors c'est vraiment au niveau du cou, etc. Ou peut-être des poignets. Mais maintenant je préfère mieux vaporiser sur mes vêtements les parfums. Pourquoi? Parce que ça tient mieux sur les vêtements que sur ma peau. Tout simplement, j'ai beau mettre des baumes, etc. Je trouve que l'odeur reste mieux sur les vêtements. Et donc c'est pour ça que maintenant je le mets sur mes vêtements. On continue avec le make-up. Et ce mois-ci j'ai terminé un produit que j'adore. C'est le Glittering Eye Stick de chez Clio, mais je sais qu'il est plus disponible sur YesStyle, donc je pense qu'il a juste été discontinu. C'était le Twinkle Pop, c'était, vous voyez, le genre de petit crayon comme ça à paillettes pour faire en fait le dessous des yeux, c'était super. Donc voilà, il faudra que j'en rachète un similaire. J'en ai un blanc pailleté en ce moment, mais j'aimais beaucoup cette couleur beige un peu nude. Donc à voir pour en racheter un pas cher sur YesStyle, je pense, à l'occasion. J'ai également terminé le cushion de chez Yepoda, c'est The Dewy Day, dans la teinte N1C. Ça va qu'on est en été et que du coup, quand j'avais un peu bronzé, ça correspondait à ma couleur de peau, mais c'est leur teinte la plus claire sur leur site internet. Ils n'avaient pas plus clair et c'est clairement trop foncé pour moi. Pour l'hiver, j'en suis sûre à 100%. Enfin, je l'avais testé, c'était trop foncé pour moi. Donc, est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas pour moi personnellement parce que du coup ça ne me correspond pas en termes de teinte à part pour l'été. Et j'ai déjà plein d'autres produits pour l'été en ce moment, mais je l'ai terminé quand même, donc c'est qu'il était bien. En termes de formule, je l'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un fond de teint avec de la couvrance, mais qui a un effet assez naturel sur la peau, qui est pas trop lourd, qui va vraiment venir se fondre. Et pour les meufs, ils sont un peu en mode no make-up, vous voyez, clean girl. Mais si vous voulez vous faire des full face et avoir ça en fond de teint, c'est très très bien aussi. Mais voilà, c'est juste ça vous fait une belle peau assez naturelle et pas en mode vous êtes mis plein de make-up sur la gueule. Enfin après, si vous faites des vrais full face, ça fera quand même full face, vous voyez. Mais juste, je les ai vraiment bien aimés et c'est vraiment dommage qu'ils fassent pas des teintes un chouïa plus clair pour moi. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est ce blush de chez Sephora. Clairement, je l'ai bien fini quoi. C'était un baume qui se travaille hyper facilement, qui se fond très très bien à la peau, qui a vraiment cet effet glowy, effet no make-up pour celles qui voudraient potentiellement switch sur un blush un peu crème hydratant pour les joues et qui tout simplement serait pas désagréable en termes de formule. Voilà, je l'ai adoré. C'était la teinte Crunchy Almonds, donc un peu effet, vous voyez,
coup de soleil pour l'été, très 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 cool. Je l'ai aussi offert à ma mère parce que du coup elle l'aimait bien quand elle l'avait testé à l'époque où j'habitais encore chez mes parents. C'est le premier blush de ma vie que je termine, je pense. Dernier produit make-up que j'ai terminé, c'est ce spray fixateur de chez One Size, donc c'était en petit format parce que je voulais tester la marque, mais voilà, je voulais pas m'encombrer de produits qui allaient durer super longtemps. Donc c'est le Until Dawn, est censé être waterproof. Alors, je ne l'ai pas testé, si quoique je crois que je l'ai testé à la piscine. Waterproof, je dirais pas ça non plus. Enfin, ça sont des sprays fixateurs waterproof, je ne pense pas que ça existe réellement. Oui, il y avait une très bonne tenue par contre sous canicule, etc. Quand j'allais à la piscine, après, c'est vrai que quand même j'ai un peu mon make-up qui bougeait. C'était pas énorme non plus, donc franchement il reste quand même bien pour ça. Si en vrai il tenait bien, c'est plus au niveau des yeux où ça tenait pas trop, mais là encore une fois, ça me choque pas avec le mascara que ça coule et tout. En vrai, si, il était bien. Voilà, c'est en termes de formule d'ailleurs, j'étais étonnée que ce soit pas une sorte de lac, mais que ce soit un peu plus léger comme brume et que du coup ce soit pas désagréable sur toute la journée à porter. On va continuer avec les produits pour le corps et j'ai terminé du coup ce beurre corporel de chez Sephora. Donc c'était leur nouveau et c'était celui à l'amande si je dis pas de bêtises. Oui voilà, vanille et almond milk. Je l'ai trouvé vraiment hyper onctueux. C'est vraiment une texture beurre assez crémeuse, assez légère. Très épaisse, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Même l'odeur, j'ai trop hâte de la racheter. Je pense à l'occasion. Peut-être tester une autre odeur, pourquoi pas. Peony, donc c'est P1 en français. Mais ça, exceptionnel. J'ai envie de tester tout le reste de la gamme aussi comme ça. On continue avec les gels douche et j'en ai terminé 3. Et oui, tout d'abord on avait le Crushed Body Wash de chez Made in England qui sentait super bon, donc c'était à la cerise. Ça sentait un peu l'odeur de cerisier, de fleurs, voilà, donc c'était un grand format qui coûtait pas très cher. Donc voilà, si comme moi des fois vous êtes un peu short sur l'argent ou que vous êtes une famille nombreuse, et bah allez chez Normal, ils ont souvent des gels douche qui sentent super bons, qui sont en grand format et pour des petits prix. J'ai également terminé un gel douche que j'adore et que j'avais déjà testé, donc c'est le Évasion Tropical de chez Tahiti. Ça sent clairement trop bon pour l'été, c'est la vanille et à la coco. Quelle grâce! Quelle grâce! Le problème c'est que c'est des petits formats donc ça se termine assez vite les Tahiti, mais leurs gels douche ils sentent tellement bon. Celui-là vous pouvez être sûr que je le rachèterai la prochaine fois que je le vois parce que pareil c'est pas la première fois que je l'achète donc voilà. Et ensuite j'ai terminé ce petit format du gel douche de chez Sol de Janeiro qui sent trop bon, donc ça s'appelle le Brazilian Foreplay et voilà, ça sent la même odeur que le reste de la gamme pour le coup 62. C'est un gel douche qui coûte plutôt cher, donc déjà le jour où j'aurai le grand format c'est que je serai riche à riche. Et pareil, c'est pas quelque chose que je vais racheter toute l'année parce que autant j'aime bien le reste de la gamme, autant le gel douche c'est pas le produit que je préfère de chez eux en termes d'odeur. En déodorant, c'est pareil, c'est des produits que j'avais déjà testés, etc. Donc je vous avais déjà parlé. Donc là, on a le Ushuaïa anti-transpirant 48 heures au Monoï et à la Tiare. Voilà, qui sont trop bons. Il est facilement trouvable, celui-là en supermarché. C'est genre moins de 5 €. Très cool. Je l'aime beaucoup. Là, cet été, pendant la canicule, il était exceptionnel pour sentir bon le Monoï. Et la fleur de tiare, genre vraiment. Je pense que la fleur de tiare aussi rajoute cette odeur qui rend le monoï moins écœurant. Et j'ai également terminé ce produit de chez SVR. Donc c'était une crème anti-transpiration 48 heures. Donc pareil, ça c'est un produit intensif. Vraiment c'est genre si vous avez des problèmes de transpiration comme moi, un petit peu sur le corps à certains endroits, exceptionnel. Ça se présentait comme ça, donc faut pousser et la crème elle sort de là. J'ai également terminé une crème pour les mains, donc c'était dans la collab Monster High de la marque You Are the Princess. Donc c'était censé être fleur d'oranger, ça sentait juste l'orange. J'avais trop le seum. Je déteste l'odeur d'orange, mais j'adore l'odeur de fleur d'oranger, donc voilà. C'était Claudine. Je la recommande pas, elle est pas plus hydratante que ça. Enfin, c'était vraiment pour tester quoi, parce que c'était Monster High. On continue avec la skincare et pour d'ailleurs terminer cette vidéo, j'ai terminé les patchs pour les yeux, pour les poches de chez Yepoda. Donc c'était les The Deep Puff Eye Presso. Donc il y avait du green tea, de la caféine. Ils étaient pas mal, franchement c'était très agréable avant de me maquiller. Après je fais pas la différence d'une marque à l'autre s'ils sont mieux ou pas les patchs pour les yeux, mais eux étaient vraiment imbibés de produits, c'était très cool. Et là pendant l'été en plus je les mettais un petit peu au frais le matin et après je me les mettais sous le dessous de l'œil. Ça me réveillait, je me sentais prête pour affronter la vie finalement.
Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Je ne sais pas, parce que encore une fois, c'est pas forcément des choses que j'utilise beaucoup, les patchs pour les yeux, sauf quand je décide de les acheter pour les tester pour une marque. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup parce que j'avais déjà testé la marque de Millie Bobby Brown là, et Florence. Et j'avais bien aimé, en fait j'aime bien ce concept. Donc je pense que je vais en racheter. Je vais voir si je peux en trouver des pas trop chers, parce que là c'est vrai que ça m'a duré longtemps, il y en avait une trentaine je pense, une trentaine de paires. J'aime bien. En fait, j'aime bien, ça fait du bien sur les yeux quand vous avez prévu après d'avoir une journée et que vous avez le temps de laisser poser genre 10-15 minutes le matin. Parce que si vous allez au taf assez rapidement, pas forcément ouf, ou alors pendant votre petit déj quoi. Je sais pas. Mais je crois que c'est un peu cher quand même, ce chez Yepoda. J'ai une copine qui m'a offert de la skincare algérienne et du coup il y avait ce masque là qui est un masque hydratant je crois au lait de chèvre. Et bah voilà, écoutez, très cool aussi, j'ai bien aimé. Il était vraiment bien imbibé de produits aussi. Exceptionnel. Donc je crois que la marque c'est Mansoura Crown. Parce que tous les autres produits aussi sont de cette gamme là. De toute façon vous le verrez dans la vidéo haul. Mais du coup voilà, je peux déjà vous parler du masque qui était très cool. Un produit que j'ai adoré et que je sais pour sûr que je vais racheter, c'est ce gommage de chez Aromazone. Au début j'étais pas du tout convaincue. Attendez, c'est le gommage visage enzyme de grenade et perles de riz. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle? Franchement je connaissais pas, enfin je connaissais Aromazone, mais en termes de skincare j'ai vachement pu découvrir grâce au calendrier de l'Avent que j'avais eu avant Noël. Et donc celui-là, je l'avais pas trop utilisé de produit depuis et j'étais pas trop gommage de base pour le visage. Mais alors lui, sous la douche là en ce moment, quand je l'utilisais, ça me faisait une super belle peau, une belle texture de peau. C'était pas trop agressif pour mon visage non plus, j'ai adoré. Je pense qu'il faut que j'aille racheter ce produit. Et Aromazone, c'est pas trop cher, donc normalement ça devrait pas me coûter une couille. Nouveau favori quoi, mon nouveau favori finalement. J'ai également terminé une crème solaire, c'est celle de chez Institut Estée Derm, donc c'est la No Sun, soin protecteur, écran 100% minéraux. Je suis pas très fan, j'ai l'impression qu'elle me donnait un peu de l'acné, elle est vachement épaisse, elle a un white cast, enfin voilà. Ma mère me la donne à chaque fois parce que ça m'évite d'avoir à en racheter et que je crois que ça coûte un peu cher en plus celle-ci. Enfin voilà, c'est pas un produit que je rachèterais, genre ça va que c'est ma mère qui me le donne, mais j'irai pas l'acheter de moi-même et c'est pas quelque chose que je recommande parce que je pense que pour les raisons que j'ai citées, beaucoup de gens vont pas l'aimer du coup. J'ai terminé des toner pads que j'avais acheté chez Normal de la marque Pure Care. Et du coup c'était au collagène. Alors c'est vrai que je me rends pas forcément compte des effets sur long terme. Là où ceux à la vitamine C je le voyais plus directement. Je suis pas très toner pad non plus de base. Je préfère acheter une lotion directement et me l'appliquer sur le visage plutôt que d'utiliser des toner pads. Je trouve même que d'un point de vue environnement c'est peut-être mieux, donc voilà. Je les avais testés parce qu'ils étaient pas très chers chez Normal, mais c'est vrai que c'est pas trop mon modèle. Et enfin, pour terminer, j'ai fini cette crème pour les yeux, sous les dessous de yeux, de chez Marie May. Donc c'était tranexamique acide plus glutathione eye cream. Voilà, et donc c'est 1000 ppm. Ouais, c'est la mode en ce moment dans les trucs de K-Beauty. C'était une crème plutôt hydratante pour le dessous des yeux, sans plus. Après, elle était pas très chère non plus. Je crois que j'ai payé 5 € sur YesStyle, donc voilà. Est-ce que je la rachèterais? Je pense pas. J'ai plutôt envie de tester d'autres produits. Voilà, elle est pas non plus exceptionnelle. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo produit terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à mettre en commentaire du coup si vous avez pu tester certains de ces produits, votre avis dessus. Ou à me faire des recommandations de produits que je pourrais tester, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et juste pour booster mes stats en fait. Parce que je crois qu'on vient de passer le cap des 250 abonnés. C'est pas énorme, c'est rien du tout à l'image de YouTube. Mais c'est beaucoup pour moi, voilà, de me dire qu'il y a 250 personnes qui se sont dit qu'ils allaient me suivre sur les réseaux. Anyway, c'est la fin de cette vidéo. Bye!